Je vais vous présenter brièvement trois autres types de graphiques que je ne vais pas trop détailler car ils sont utilisés dans des contextes plus spécifiques ou avancés de l'analyse de données. Il s'agit de graphiques, donc il s'agit des graphiques en air empilé. Ici, les cartes de chaleur, ou donc cartes thermiques, donc les heat maps, et les diagrammes radar. D'accord? Donc on va présenter ça rapidement. Vous avez une description ici, un arrêt écran pour lire. Et je vais tout de suite rentrer un petit peu plus dans la description et des exemples. Un exemple par type de graphique. Donc ici, j'ai donc un graphique en air empilé. Ce sont des graphiques qui permettent de visualiser la répartition et l'évolution de plusieurs catégories de données au fil du temps, donc ou à travers différentes catégories. Donc chaque aire ici représente une catégorie. Et ces aires sont empilées les unes sur les autres pour montrer comment chaque partie contribue au total. Donc, à un point donné, ici par exemple, on va voir les différentes contributions des contributions des différentes catégories. Alors, ce type de graphique est particulièrement utile pour examiner des tendances cumulatives, donc la répartition proportionnelle au sein d'un ensemble global. Par exemple, des ventes par produit au fil du temps. D'accord? Ou un autre exemple serait la répartition des dépenses dans un budget, par exemple. Donc on a un budget donc, qui varie en fonction du temps, par exemple des années, et le budget est réparti en plusieurs parties, budget maintenance, budget investissement, etc. Différentes parties du budget. Et on voit l'évolution globale du budget total, d'accord? Et on voit aussi en même temps l'évolution des différentes parties du budget global. D'accord? Quand on a une augmentation, on va tout de suite voir quel est le segment qui a contribué le plus à cette augmentation, ou l'inverse, une baisse, etc. Un exemple aussi serait de visualiser les ventes d'une entreprise par groupe de produits. Par exemple, en électronique, par exemple, une entreprise qui vend des produits en électronique, produit par exemple n'importe quoi, vêtements, et des produits alimentaires au fil du temps. Donc on va visualiser comment chaque catégorie, donc électronique, vêtements et alimentaires, comment chaque catégorie contribue au total des ventes. Voilà, c'est quand même une catégorie pas très compliquée, mais je trouve que ça peut être très utile pour visualiser les choses. Alors, on va parler aussi maintenant de les cartes de chaleur. Alors ça, c'est très utilisé en analyse de données. C'est un outil qui est excellent pour visualiser la magnitude des phénomènes représentés avec des variations de couleurs. D'accord? Plus la couleur est foncée, plus la magnitude est forte. D'accord? Ici, vous avez une échelle qui présente donc les couleurs. Ici, espèce de dégradé comme couleur la plus foncée, la couleur la plus claire. Et donc, en fait, on utilise des cartes thermiques pour représenter deux valeurs, donc deux variables, pardon, une première sur l'axe des X, une deuxième valeur sur l'axe des Y, et on a une troisième valeur qui dépend des deux, d'accord? Qui dépend des deux variables. Et c'est cette troisième variable qui est représentée par les couleurs. D'accord? Pour vous donner un exemple, on peut représenter la fréquentation d'un site web. D'accord? En mettant ici sur l'axe des X, on peut mettre les heures de la journée, par exemple. Plutôt, je mettrai les heures de la journée, 0 heure, 1 heure, 2 heures, et jusqu'à 24 heures. Et sur l'axe des Y, je mettrai les jours, donc lundi, mardi, etc., jusqu'à dimanche. Et on verrait très vite, en représentant la valeur, la variable fréquentation, c'est-à-dire avec un outil Analytics qui permet de relever les statistiques de visite du site web. Je mettrai donc les couleurs les plus foncées pour les valeurs les plus importantes et on dégagerait tout de suite les zones de concentration de fréquentation. Alors, ça s'appelle tout de suite un visuel qui est très fort et qui peut même amener tout de suite, sans autres analyses ou autres, à des actions immédiates. Par exemple, je sais que le site est très fréquenté, par exemple un mardi entre 10h et 11h. Là-dessus, j'ai un pic d'utilisation fort. C'est là où je dois concentrer l'effort en termes de réponse à du site web ou derrière de services ou de maintenance, etc. Ou de ressources, tout simplement. A contrario, je vais constater que sur par exemple, un dimanche entre 10 et 2, je vais avoir une fréquentation très faible, etc. Donc ça amène tout de suite à des actions concrètes. Ça peut amener à des actions concrètes. Voilà, donc c'est l'intérêt donc du heatmap, c'est de leur capacité de représenter des variations de couleurs, donc de représenter des gradients de valeur, et donc il permet de détecter rapidement des zones de concentration élevée ou faible, ce qui permet de faciliter l'identification des motifs, des patterns ou d'anomalies. Voilà. Donc le dernier
J'ai un dernier type de graphique donc, à vous présenter, qui est le diagramme radar, qui sont également connus sous le nom de graphique en étoile d'araignée ou graphique polaire, qui sont utilisés pour comparer plusieurs variables quantitatives pour voir un peu les forces et faiblesses d'un ou plusieurs ici sujets, donc A, B, C, D, E sont des sujets et j'ai des variables donc rattachées chacune à un sujet. Ici, le sujet A, j'ai mesuré par exemple une variable quantitative. En fait, la variable elle est représentée ici, elle est de la distance au centre. D'accord. Donc chaque axe en fait représente une variable et la distance du centre au point de représentif ici indique la valeur. Ici, j'ai une valeur de 20, j'ai ici 20. Ici, j'ai une valeur un peu moins que 35. Ici, j'ai une valeur de 30, 30 ici. Ici, j'ai une valeur qui est proche du maximum dans 5, etc. Ici, j'ai une valeur qui est 5, donc un peu plus que 25, probablement 25. Voilà. Donc, ce type de graphique est largement utilisé pour l'analyse comparative. Par exemple, on peut imaginer représenter l'évaluation des performances d'un athlète, par exemple, à travers différents aspects, à travers différents sports, par exemple un décathlonien, par exemple. Ici, les sujets ici où les objets seraient les différentes disciplines, que sont l'athlétisme, le poids, lancer de javelot, etc. Voilà, les différentes sportives. Et ici, les performances du sportif, par exemple. Et donc, on peut visualiser avec ça, de manière immédiate, les forces et faiblesses de l'athlète. Plus le point ici est proche du centre, plus j'ai une valeur qui est plutôt faible ou moins importante et sur laquelle je dois concentrer mes efforts, plutôt l'athlète doit concentrer mes efforts pour essayer d'avoir le score le plus éloigné du centre, quelque chose comme ça. C'est très utilisé, ça me rappelle peut-être quelque chose, dans le milieu scolaire, pour représenter les notes des élèves par matière. D'accord. Où chaque axe ici représente une matière, donc les maths, la physique, le français, l'anglais, etc. Et on voit tout de suite, à travers ce genre de diagramme, les points forts, les points faibles de l'élève. En plus, ce type de diagramme, ce qui est bien, c'est que ça supporte la superposition. Donc en superposant le diagramme de l'élève avec le diagramme qui représente la moyenne de la classe, on voit tout de suite, on a tout de suite une comparaison des notes de l'élève par matière, comparaison avec la moyenne de la classe. Voilà, donc ce qui donne tout de suite les domaines où l'élève, ou matière où l'élève se démarque ou nécessite des améliorations par rapport à ses camarades. Voilà.